Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 30e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de discuter, de parler de notre vie sur Terre. Je vous le dis déjà et je le dis encore, c'est important de discuter, de partager sur la vie sur Terre. Car les informations nous permettent de prendre de bonnes décisions. Les bonnes décisions nous permettent d'avoir de meilleures qualités de vie, de marcher à pas sûr. Mais lorsque nous prenons les décisions dans l'ignorance, cela nous amène le plus souvent à l'échec, le plus souvent dans des conditions difficiles, dans des conséquences regrettables. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la 5e étape du processus du salut, qui est la sanctification. Donc la sanctification, c'est l'étape qui nous permet d'intégrer le royaume de Dieu. C'est l'étape qui nous permet de rencontrer les personnages célestes. C'est l'étape qui nous permet de rapprocher de Jésus-Christ, de voir Jésus, de nous approcher de Dieu. C'est l'étape qui nous permet de vivre dans la sainteté. Il est important de vivre dans la sainteté. La vie de sainteté, c'est la nouvelle vie qu'on doit mener lorsqu'on est dans le royaume de Dieu. La vie de sainteté, c'est la vie des sanctifiés, c'est la vie des citoyens des cieux. Donc, il faut être sanctifié pour pouvoir mener la vie de sainteté. Lorsqu'on est converti, on est rentré dans le royaume de Dieu. On est passé des ténèbres à la lumière. En traversant la frontière, la transformation ne se fait pas de manière automatique. On ne quitte pas le royaume des ténèbres et pour entrer comme un saint dans le royaume de Dieu. Non, on est rentré avec les souillures du monde. On est entré avec les éléments culturels dans les habitudes, les éléments culturels dans le langage, dans le sang. Les mauvaises habitudes sont encore là. La vie de péché, les restes du péché sont encore là. Donc, il faut un nettoyage. Et le nouveau venu, le nouveau-né fraîchement rentré dans le royaume, il faut un nettoyage. Un nettoyage pour se séparer de toutes les souillures du monde. Un nettoyage qui nous rend éligibles pour le royaume de Dieu. Donc ce nettoyage, c'est la sanctification. C'est ce nettoyage qui nous rend saints pour pouvoir intégrer l'assemblée des saints, pour pouvoir intégrer la vie des saints. Donc cette étape est importante dans la vie du croyant. Maintenant, la 5e étape, c'était la 4e étape. La 4e étape, c'était la sanctification. Maintenant, la 5e étape. La 5e étape dans le processus du salut, c'est la justification. Dans cette étape, Dieu va nous déclarer justes. Dieu ne va pas nous rendre justes, mais il va nous déclarer justes. On n'est pas juste en rentrant dans le royaume de Dieu, car on ne s'est pas encore séparé totalement de la vie du péché. Mais si Dieu nous déclare juste, cela veut dire que les condamnations ont été effacées. Si les condamnations ont été effacées, maintenant Dieu nous déclare juste.
Sur la terre, toute la race humaine est née dans le péché. Toute la race humaine porte la nature pécheresse. Et dans Romains 3, verset 23, il est écrit: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est juste sur la terre. Dans Somme 14, verset 2, il est écrit: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Sur la terre, il n'y a personne qui est juste. Tout le monde porte la nature pécheresse. Un seul homme est né sur la terre et est né juste. Il n'a pas en lui le péché. Il n'a pas la nature pécheresse. Un seul homme est né sur la terre de manière parfaite. C'était seulement Jésus. Et Jésus est né sur la terre de manière parfaite, sans la nature pécheresse, parce que tout simplement, ce n'est pas un homme qui est son père. Il n'a pas un père humain. C'est la raison pour laquelle il est juste, il est parfait dès sa naissance. Si nous devons intégrer le royaume de Dieu, normalement, on ne peut pas entrer en tant que condamné. Si on n'est pas juste, cela veut dire qu'on est condamné. On a en nous la condamnation. Et un condamné ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un esclave de Satan, un esclave de péché ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, ne peut pas s'approcher de Dieu. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce péché que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu ne peut pas cohabiter avec ce qui est souillé, avec le péché. Par conséquent, il les a chassés. Maintenant, si l'homme doit réintégrer le royaume de Dieu, il doit être justifié. Il doit être justifié pour pouvoir faire partie à nouveau du royaume de Dieu. Eh bien, c'est cette étape qu'est la justification qui va permettre, qui va rendre possible, cette réintégration du royaume de Dieu. Lorsque l'homme était séparé de Dieu à cause du péché, Dieu les a chassés, mais Dieu n'a pas renoncé à sa créature. Et pour qu'il puisse réintégrer le royaume, il faut qu'il y ait un travail qui doit s'effectuer pour le libérer de cette condamnation, la condamnation de la mort. Car ils ont violé une loi dont la sanction était la mort. Adam et Ève ont violé un ordre que Dieu leur a donné. Et la sanction qui marchait avec la transgression de cet ordre, c'était la mort. Dans Genèse 2, verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont mangé, ils doivent mourir. La mort est inévitable. Mais maintenant, Dieu, dans son amour et dans sa grande sagesse, il a fait un plan pour que la mort soit organisée pendant que l'homme est encore vivant. Parce que si l'homme doit purger la peine de sa condamnation, il n'y aurait aucune possibilité pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Parce qu'après la mort,
il n'y a aucune décision qu'on peut prendre. Après la mort, il n'y a aucune possibilité de changer de royaume. Eh bien, dans son amour, Dieu a organisé la mort. Par son plan de rédemption, Jésus est venu pour prendre cette mort, pour purger cette peine qu'est la mort. Et l'homme est encore vivant. Alors, la sanction est enlevée, la peine est purgée, la condamnation est effacée et l'homme est encore vivant. Vous êtes encore vivant pendant que la peine de la mort, la peine de la condamnation a été déjà purgée. Mais c'est une grande grâce que vous devez profiter. Eh bien, lorsque cette possibilité est offerte à l'homme pour réconcilier avec Dieu, pour réintégrer le royaume, il ne peut pas entrer avec la condamnation, il doit être justifié. Mais puisque personne n'est juste sur la terre, les faiblesses du péché se manifestent encore dans la vie du croyant, donc Dieu ne peut pas le rendre juste. Dieu ne peut pas rendre juste quelqu'un qui continue à commettre le péché. Mais puisque la condamnation a été effacée, Dieu peut le déclarer juste. Comment cette justification va être possible grâce à la mort de Jésus? Jésus est venu pour mourir et lorsque Jésus est venu pour mourir, par sa mort, il ôte le péché. La peine de la condamnation est purgée, le péché est ôté. Et on avait vu dans Jean 1er verset 29, pendant que Jean-Baptiste rend des témoignages de Jésus, en le voyant, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu, il est mort et le péché du monde, le péché qui a détérioré le monde, le péché qui est à la base de toutes les souffrances, de toutes les abominations, de toutes les méchancetés sur la terre, ce péché a été ôté avec le sang de Christ qui a été coulé. Donc ce péché a été ôté. Donc vous êtes libérés de ce péché. Si vous n'êtes pas encore venu, si vous ne répondez pas encore à l'appel de Jésus, c'est tout simplement de l'ignorance ou bien la négligence. Mais la possibilité est déjà offerte à chaque humain de réconcilier avec Dieu, de réintégrer le royaume de Dieu. Dans Colossiens 2, verset 13, comment Jésus a-t-il fait ce travail? Il est écrit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et comment il a fait grâce? Au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a effacé en le clouant à la croix. Donc on est libre de toute condamnation. La peine du péché est purgée, la peine du péché est purgée et la condamnation est effacée. Alors, Dieu nous déclare juste par le fait que la peine du péché est effacée. Dans Romains 3, verset 24, il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Qui? Tous ceux
qui se font convertir au Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire que Dieu les a déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc si normalement, dans un tribunal, le juge condamne un détenu, il est condamné en prison, dans la prison, le geôlier ou bien le gardien de prison peut le bousculer, peut le frapper, et peut le maltraiter, et il a son droit. Mais le jour où le juge donne une ordonnance de libération en faveur de ce détenu, et que la date de la libération est déjà passée, eh bien, ce geôlier ou bien ce gardien de prison, en le rencontrant ailleurs, ne peut le toucher, n'ose le toucher. Si dans la prison, il savait le battre et il le rencontre après la condamnation, et après la libération, et ensuite, il oserait de le toucher, eh bien, ce geôlier ou bien ce gardien de prison peut avoir affaire à la justice. Car ce détenu, cet homme qui était emprisonné, il est libre, personne ne peut le toucher. De même, lorsqu'on est libéré, lorsqu'on accepte Jésus, on est libéré de toute condamnation du péché, eh bien, le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Le péché n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi tous ceux qui sont justifiés, ils sont libérés et ils peuvent intégrer le royaume de Dieu, et Dieu les déclare justes pour pouvoir réintégrer son royaume. L'adoption, c'est la prochaine étape dans le processus du salut. Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Je te remercie pour tout ce que nous pouvons partager. Permets, oh Dieu, que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse pour chacun de nous, et que tout ce que nous partageons puisse être utile pour prendre de bonnes décisions pour nos vies sur terre et jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, je te prie de les garder et de les protéger et de les bénir au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la vidéo, ajoutez un like et partagez la vidéo, abonnez à la chaîne, et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions, et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.